Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le deuxième sortie journal C'était pour semaine. Mais les informations qui ont dominé l'actualité. Depuis hier matin, la pluie a tombé dans la ville au Cap. Dans une interview avec Aibo Plus, un magistrat dans Cartelville la bail bilan et qui projet qui gagne pour assister la population pendant l'inondation. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé commencé avec première nomination dans l'administration publique là après signature pacte national pour stabilité et organisation élection dans le pays. 3 installations faites mercredi 25 février. Toujours dans la journée mercredi, le Premier ministre a rencontré le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Rencontre sa fête dans le cadre de déplacement Premier ministre dans Saint-Kitts pour participer à la 50e rencontre entre chef de l'État et le gouvernement CARICOM. Dans le développement, nous avons dit qui ça te dit entre deux chefs de l'État. Dans le cadre dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, juge Jean-Roger Noël Sius reconnaît qu'il a signé un mandat d'arrestation illégale contre l'ancien président. Nous avons expliqué pour qui ça c'est un détail important dans le cadre procès qu'a fait aux États-Unis sur le dossier ça. Toujours aux États-Unis, autorité fédérale a déposé une plainte pour retirer la naturalisation américaine Philippe Bien-Aimé, ancien magistrat nord Miami qui fait en Haïti. Il a reproché ancienne autorité à plusieurs actes malversations. Une série de lettres qui rentré en Europe pour inquiétude contamination te continué à vendre dans la maquette en Haïti. Journaliste Aibo Post, Jérôme Wendino Estil, était en contact avec la compagnie qui produit les ça. Il pral dit nous plus dans le journal jodi. N'a fini sur un drame qui arrive au Mexique. Des adolescents haïtiennes perdu la vie dans un centre. N'a dit au plus talé, rete branché n'a tout. Il y a un gros la pluie sans camper qui a tombé dans la ville au Cap depuis lundi 24 février dans le matin. La pluie ça la cause inondation dans plusieurs zones dans la ville là tant que Vertière, Petitance pour nous citer ça seulement. Inondation dans la ville au Cap c'est une situation qui persiste pendant répéter chaque fois la pluie tombe dans la ville là. Aibo Plus te parlé avec magistrat adjoint ville là Patrick Almonor, l'a dit nous plus détails. Merci en pile parce que chita ou d'accord chita parler à Aibo Post jodi a. Nous connaissons depuis hier matin 5 heures la pluie a tombé dans la ville au Cap. Il y a quelques zones dans la ville là yo dit nous qui inondé tant que gens ça habitué fait dans la ville au Cap à chaque fois la pluie tombe. Qui sa situation hier dans moment n'a parlé là? Bon, dans le moment où on a parlé, on va dire comme ça. C'est que quand on essaie de donner naturellement, sur les zones qui ont le risque de qui ont un risque de cloner tout. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour nous placer, il y avait avec naturellement des continents. Et même depuis qu'il y a la pluie, l'eau a sorti dans le monde pour descendre, et pour la mer, et automatiquement, il va y avoir des inondations, parce que si la mer a consommé, il y a bien une inondation. C'est-à-dire que son zone est vraiment très vulnérable. Maintenant, avec le développement de la construction à la Chine, fait pendant le 100 ans, pour dire que nous avons un stratégie là qui est complète de drainage, qui est la caractéristique président de Paul Manoir, qui est et qui est après, et ville là qui est dans cette tellement, nous autres, il y a de la révolution à monde, c'est même plan de drainage, parce que plan de drainage à Caraïbes, nous avons besoin de compagnie. Nos inspections communales sont développées de manière à ce qu'il y ait des investissements. Nous même tout de manière canale. Nous avons une section communale de distance. Tout grand, c'est le centre de là. Il y a rien de droit. Dans la section communale, par un plan de voirie, par un plan de canalisation. Nous allons là pour l'inspection au CAP, nous allons là pour la section Bandinode. Nous pouvons développer de manière pour planifier. Ça veut dire que les villes de la vie, aujourd'hui avec Sandra Carrel et les réchauffements climatiques là, parce que nous tout plus. Nous doit tomber là pour tomber. Parce que nous doit aller longtemps, il va bien carré. Sandra Carrel dans la propre là, bien dans l'ambert là, pour la mise dedans. On est là, bien carré, tout le monde compte là dedans. D'où et tout ça va arriver. On est là, espace doit aller comme la idée avec nous va continuer. On a ce carré, on a loi en termes d'harmonie, ça prend tout le temps. Pour l'eau, ça fonctionne là pour aller dans une vraie zone dans l'ambert. C'est une cause qui fait que tout le et quand même, le service de mobilité, par aviation, par vertière, par ce que je fais, par exemple, les gens qui ont des bas, on va en fait quoi, c'est dans la rue, c'est dans la mer, qui fait qu'est-ce qu'il faut pas faire avec c'est dans la rivière qui fait nous, comme ça, on va des zones qui de construction. Par le mouvement, parce que c'est on va avoir des problèmes, on va avoir des problèmes, et dans la
En amont, on dit que nous faisons des interventions, des institutions concernées par le plan. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, c'est eux-mêmes des politiques de protection du bassin versant. Il faut que nous ayons une culture pour intervenir dans le monde. Dans le niveau en aval, le PDC qui l'a fait curage, tout le bagage à eux, à niveau, il faut que nous ayons des moyens tout pour faire travailler ça. Ça veut dire que le pays a une responsabilité, il faut que les cas qui va les cas qui peuvent. Ça veut dire qu'il faut que une synergie créée entre le État haïtien, le PTC, le ministère de l'Agriculture, l'environnement, pour que nous plan d'ensemble, pour que nous fassions des actions à court, à moyen et à terme, pour que nous diminuions le risque d'inondation de terrain sur la haïtien. OK. Mais ça ne devient avec des zones qui sont créées, que nous avons créées, mais pas de canalisation qui fait. Ça veut dire que je tiens à nous dire qu'on plan update, nous avons supplanté nos réunions, par rapport à de nouvelles zones qui sont appliquées qu'on a. OK. Eh bien, magistrat, est-ce que dans le moment où on a parlé, Catel Mairie a travaillé sur un plan d'urbanisation pour ville là? Actuellement, il y a un nouveau document qui fait que nous avons une étude qui est faite, qui n'est pas mondial. Nous, c'est plan de gestion et l'instruction de désastres sur le problème de la Palestine, c'est pas ça. Nous disons que c'est le même travail politique, et c'est le même tout. L'État central qui était testé pour poser le travail pour compréhension. En dedans, il fait une proposition. Et si après des propositions en application, parce que ça permet que nous diminuer les questions et la chaîne. Donc, un document qui est à faire. OK. Justement, pendant qu'on parlait de ça, magistrat, en décembre 2018, le gouvernement haïtien qui c'est GOH, ensemble avec BM, Banque mondiale, a initié un projet qui c'est MDUR, Développement municipal et de résilience urbaine, comme réponse à l'inondation qui était faite fin octobre à mi-novembre 2014. Nous connaissons tout projet ça, il était visé Bassin Rodo, Ravine Belotes et Zétrier. Dans le moment où on a parlé là, qui s'est passé avec le projet ça? Pour qui ça même après le projet ça, ville la continue à inonder? Ça, il y a plusieurs niveaux là-dedans. OK. Non, le projet, ça, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Pour continuer actuellement là, c'est le travail de faire le dépôt de travail, par exemple, parce que le fait en profondeur. Actuellement là, je fais un projet sur le bassin c'est la vie pour que je sois ouvert à de 4 mètres de la terre. Parce que nous n'avons pas de mise à jour sur le plan de mise à jour là. Donc, on laisse le moment de si on a été fait dans l'année 60, le même baromètre de l'argent. Ça veut dire qu'il y a une petite trop petit. C'est-à-dire pour eux faire quand ça avec un plus grand gabarit. Ça veut dire que nous avons plus de capacité de recevoir à sortir en amont. C'est-à-dire que le travail, ça, c'est une affaire pour les faire. Nous avons des réactions, nous avons fait un poste pour les carrières, pour les maçons, on leur a venir faire un il y a peut-être des graveurs. Nous aussi, nous avons fait un plan en profondeur pour les pilotes. Ça veut dire que le projet, c'est un peu en cours. Et c'est une toute cette financière étude de territoire, étude problématique environnementale au Haïtien et qui fait des recommandations. C'est une petite affaire. C'est le même projet qui est financé par elle, qui doit faire. Premier ministre a échangé avec Marco Rubio, qui est secrétaire d'État États-Unis dans Saint-Kitts. Rencontre ça doit, selon l'autorité, renforcer le dialogue stratégique entre le pays d'Haïti et les États-Unis. Échange été focalisé sur le renforcement de la sécurité publique là, et puis nécessité pour créer conditions pour une élection crédible dans le pays. Après signature pacte national pour la stabilité et organisation élection dans le pays, première installation a commencé faite. Mercredi 25 février, il y a Serge Gabriel qui prend comme ministère économie et finance qui remplaçait Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé qui était ministre finance depuis 7 février après le fin révoqué Alfred Fils Metellus. Kessner Romilus lui-même dans tête fond assistance économique et sociale yo FAES, il remplacé dans poste ça Serge Gabriel Colin et puis gen Chesner François qui prend direction générale impôt yo DGI qui remplacé Romuald Petit. Journaliste Aibo Plus, Julie Monbon et Tamar Pierre, t'es sous terrain pour Aibo Plus. On regarde ensemble. En cette circonstance, j'adresse aussi mes vœux de remerciement au ministre de l'Économie et des Finances, M. Serge Gabriel Colin. Monsieur le ministre, je suis très conscient de l'énormité de mes tâches en tant que directeur général de la TGI. Soyez rassurés de mon total dévouement
et de mes capacités intellectuelles et morales pour accomplir la mission principalement dévolue à la DGI et qui m'est accessoirement confiée aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, mon accession à la plus haute hiérarchie de la DGI arrive à un moment où l'institution fait face à une crise multiforme qui constitue des défis qu'il faut à tout prix surmonter. Et je cite, la difficile situation du pays sur les plans économiques et social, l'importance de la technologie qui impose la nécessité d'entreprendre des réformes dans la gestion de l'impôt, dans les procédés de contrôle et de vérification en matière fiscale, la déperdition causée par le départ pour l'étranger de beaucoup de nos cadres de l'institution. Pour affronter ces défis, avec le directeur général adjoint, les directeurs techniques et cadres, nous allons développer des stratégies les mieux appropriées en recourant à des approches de travail à la fois modernes, efficaces et efficientes, tirées des préceptes du nouveau management public. Mesdames, Messieurs, chers collègues, depuis plusieurs années, la Direction générale des impôts s'est engagée dans une dynamique de réforme avec pour principale caractéristique un exercice de planification des activités à partir d'un plan stratégique. En ce sens, nous allons travailler en vue de sa finalisation et de son adoption. Là, je parle du plan stratégique. Nous allons également nous consacrer à des chantiers importants concernant le déploiement de RMS. Dans le pays États-Unis, juge Jean-Roger Noël Sius reconnaît qu'il était signé un mandat d'arrestation illégale dans le cadre dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. C'est un détail important pour le procès qui a déroulé aux États-Unis. On va expliquer pour qui ça. D'après un article Miami Herald, juge d'investigation Jean-Roger Noël Sius te témoigné en bas semaine dans un tribunal fédéral dans Miami dans le pays États-Unis vendredi passé qu'elle était signé un mandat d'arrestation lui reconnaître jeudi comme invalide qui était visé président Jovenel Moïse sous accusation d'assassinat. Mandat ça, c'est lui-même qui était servi prétexte légal pour tenter de destituer président en place là 7 février 2021 et puis assassiner le sorti dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet 2021. Juge a expliqué document ça pas de aucune base légale parce que lui-même il pas de aucune autorité pour bailler l'ordre arrêter un chef l'État en fonction. Mettez sous ça, document te antidaté dans sens côté, date yo te mette sous lien pas correct. Juge l'en fait un cours te signé document 18 février 2019 alors qu'elle était signé depuis mois janvier 2021. Juge n'a pas répondu directement sur ça qui te motivé mandat ça parce que pour lui, question ça est trop politique. Mais juge l'en fait connaît les victimes manipulation et puis prennent en piège ancien commissaire gouvernement qui relait Mario Beauvoir. Mais il pas gen rien pour à complot pour tuer président en place dans l'époque là. Révélation ça yo remettait un paquet de bagages en question. Tant coup validité légale mandat ça parce que li montre mandat te invalide devant la loi haïtien parce que moun qui signe n'a pas gen aucune autorité pour bailler l'ordre pour arrêter un président en fonction. Mettez sous ça anti-date qui sous document remettez en question motivation document lui-même ça qui plus mettait en doute. En plus, étranger pas gen ken droit légal pour yo exécuter yon mandat en Haïti. Deuxième bagay, mandat ça remettait en question wol mandat en lui-même dans événement qui passé dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet 2021 qui te mené à assassinat Jovenel Moïse. Plusieurs moun qui étaient impliqués dans dossier ça tant que 19 mercenaires colombiens yo te prend mandat ça comme excuse pour dire te gen un document légal pour yo te arrêter président en fonction dans époque là alors qu'elle est pas légal. Autorité fédérale américaine yo déposé une plainte pour retirer naturalisation américaine Philippe Bien-Aimé, ancien magistrat dans Miami. Autorité yo accusé Jean-Philippe Bien-Aimé qui était fait en Haïti pour plusieurs actes mariage, plusieurs processus naturalisation et puis possession plusieurs baptistés. Décision autorité dans l'administration Trump yo rentré dans un cadre politique pillage, journaliste Lovely Kajane, bral di nou pli.
Autorité fédérale États-Unis dépose une plainte qui gagne 13 pages pour retirer naturalisation américain Philippe Bien-Aimé, ancien magistrat dans Nord Miami qui fait en Haïti. Autorité yo accusé Bien-Aimé, yo dit qu'il gagne plusieurs actes mariage, plusieurs fois processus naturalisation, divorce ak plusieurs baptisés. Ancien magistrat tout gagne l'ordre déportation, yon juge immigration te bal dans l'année 2000 pour déporter Bien-Aimé. Dans l'époque ça, il était Jean-Philippe Janvier parce que il était entré aux États-Unis avec un faux passeport. D'après accusation, pas gen aucune preuve qui montrait qu'il était quitté le territoire américain, Jean juge a ordonné. Dans le dossier ça, il y a un ensemble de documents judiciaires qui t'a fait comprendre Jean-Philippe Janvier marié avec Sarah Jean Ternier son nom Philippe Bien-Aimé, même jour il marié avec Béatrice Gelé dans date qui était 20 juin 1993 dans Port-au-Prince. Les journaliste Miami Herald relé Philippe Bien-Aimé jeudi soir, Bien-Aimé refusé faire commentaire et puis il voyait question yo bay avocat Peterson Saint-Philippe qui est spécialiste dans l'immigration. Qui lui-même voyait un email by Herald pour faire connaître li pas capable bay plus détails pour connaître. Magistrat Nord Miami Alix Desulmé dit ni lui-même ni administration li pas au courant de toute accusation yo gen contre Bien-Aimé yo. Ni yo pas jamais connaît li te gen l'autre identité. Procédé pour retirer citoyenneté Bien-Aimé qui fait Port-au-Prince entrer dans une politique qui pillage. Côté administration Trump augmenter des marches pour dénaturaliser immigrants qui étaient naturalisés américains. En 2025, procureur général adjoint Britt Schumet a publié une note qui baille l'ordre pour division civile département de justice là baille priorité à dossier de naturalisation. D'après une enquête qui sorti sur Ibo Post, il y a plusieurs cargaisons de lettres qui rentrées dans l'Europe pour préoccupation, contamination avec bactéries qui quand même te continuent à vendre sur le marché haïtien. Journaliste Ibo Post, Jérôme Wendino Restil, était en contact avec la compagnie La France avec revendeur au Haïti. L'a dit plus sur le résultat de l'enquête. Une enquête à Ibo Post publiée dans date 13 février 2026 là, révélé qu'il y a plusieurs cargaisons de lettres qui rentrées en Europe pour risque de contamination qui étaient continuées à vendre dans Port-au-Prince. Autorité sanitaire ont déterminé qu'il y a plusieurs cargaisons de lettres ça compagnie Danone mette sur marché à Sono Galia qui risquait contaminer avec une bactérie qui kabay ti moun vomissement, diarrhée et puis la cause l'autre infection grave. 3 jours après publication enquête ça, compagnie française a officiellement demandé pour distributeur lié en Haïti Nutrifort retirer 5 cargaisons de lettres ça sur marché haïtien en tout. Dans une correspondance Danone voyée pour Nutrifort dans date 16 février 2026 là, il m'a rentré une liste qui a 5 cargaisons de lettres Galia qui a date d'expiration qui t'a privé en 2026 et puis 2027. Malgré plusieurs boîtes lettres Galia ça a été exposé dans magasin en Haïti, Danone te nié présence produit ça dans le pays à les Ibo Post contacté là. Mais en date 9 février 2026 là, entreprise là te répond à Ibo Post par email pour dire nous pas identifié aucune cargaison lettre nous mandé retirer sur marché européen, c'est que officiel nous te voué en Haïti. Premier annonce Danone là te concerné plusieurs cargaisons Maclet Galia Calisma Relais qui te doit expirer dans mois octobre 2026 là. Tout de suite après, même entreprise ça t'a demandé camper sous consommation une dizaine d'autres cargaisons produits ça yo par mesure précaution. Un gros drame frappé communauté haïtienne dans le Mexique d'après journal El Universal. Il y a des filles qui sont en Haïti qui mourent dans un centre migrant qui relève Caso Pato. Un refuge qui sous responsabilité système national pour développement intégral famille dans le pays Mexique BIF dans l'état Osaka dans la localité San Raimundo Jalpan. Selon première information, yo ti moun yo te disparaître pendant yo t'a joué dans la cour Saint-Lan. Après recherche, yo découvert que ti moun yo dans un trou côté yo jeté de l'eau moun fin servi qui était souterrain. Autorité ont activé protocole recherche tout de suite après disparition été rapporté. Il y a une enquête pénale qui l'ouvrit pour déterminer qui accident arrivé et pour établir si il y a négligence ou soit responsabilité criminelle. Selon chef bureau procureur général l'État pour protection droit timoun ak adolescent dans l'État Osaka, Harib Hernandez Gracia expliqué des timoun yo te ak maman yo et puis yo te hébergé pour un petit temps dans foyer. Après drame nan, plusieurs responsables dans stricti de IF là te révoqué et puis metté à disposition la justice. Yon fonctionnaire déjà arrêté pendant l'enquête là pour continuer. À travers une publication sur les réseaux sociaux, Salomon Haracruz, qui est gouverneur de l'État, annoncé destitution 3 responsables. Maribel Salinas Velasco, qui est directrice générale de IF dans la ville là,
Christina Ramirez Vargas qui c'est coordonnatrice refuge là dans l'état et directeur refuge là qui lui-même non le pas cité. D'après journal El País, quelques semaines avant tragédie ça, employé Saint-Lan te fait gros accusation sur Christina Ramirez comme quoi il t'a fait abus psychologique et puis exploitation sous timoun yo. Car ça a soulevé question sur sécurité et surveillance timoun migrant yo dans centre transition yo dans Mexique. Et spécialement pour familles qui sortent Haïti qui dans processus migratoire difficile. N'a rappelé plusieurs dizaines de milliers haïtiens utilisent Mexique comme pays de transition chaque année dans cadre voyage pour les États-Unis. Il y a un pilote tout qui rete dans le pays à jouer un travail et puis faire la vie. C'était information ça yo nous porter pour aujourd'hui. Suivez Ibo Plus sur toute plateforme yo et pendant la journée pour pas rater aucune information vérifiée sur Haïti. N'a bon rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre sortie journal c'était. À demain.